Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je recommence pour la, je sais pas combienième fois ma vidéo. J'avais fait 8 minutes la première fois, j'étais interrompue dans l'appartement par le bruit des marteaux. Je suis sortie sur le balcon, interrompue par les voisins. Je suis sortie interrompue par les camions pour recommencer. Donc voilà, mais je persévère, je vais vous transmettre ce message, alors je vais le transmettre. Je m'excuse par avance, s'il y a du bruit, s'il y a du vent, voilà, essayez de tendre l'oreille, je fais mon maximum. Je suis sortie, heureusement il ne pleut plus. Je brave les intempéries pour vous. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai un message à vous transmettre qui a commencé avant que je fasse la vidéo déjà et qui me faisait ressentir qu'il y avait des gens qui traversaient une période vraiment, évidemment qu'il y en a forcément toujours, mais c'est ce que je ressentais. Là, ça s'adresse à des personnes qui pour l'instant traversent peut-être quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu difficile, d'un peu perturbant. Et en même temps, j'avais la phrase qui me venait, il y avait une idée, c'était voir le mal partout. Alors soit on me disait ça s'adresse à des personnes qui ont tendance à voir le mal partout, ou ça s'adresse aussi à, on vous invite à ne pas voir le mal partout. Voilà, donc c'est deux choses qui sont complètement pas différentes, mais en tout cas voilà, soit vous avez cette tendance-là à voir le mal partout, désolée j'ai coupé, j'ai cru qu'il y avait encore une interruption. Soit vous avez cette tendance-là à voir le mal partout, déjà, de manière assez naturelle, soit en ce moment vous êtes en train de voir le mal partout, ou en tout cas dans une situation particulière, voire plusieurs situations, et vous êtes vraiment invité à voir différemment. Vous voyez, ça rejoint quand même les 2 dernières vidéos que j'ai faites, je crois, par rapport à la focalisation, par rapport aux pensées qu'on nourrit et par rapport aux charges émotionnelles que ça peut venir plomber. D'ailleurs, je vous inviterai, ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, la précédente, avant celle-ci, c'est d'aller la voir. Moi, je l'ai réécoutée ce matin. Alors, ce que je vous transmets, soyons bien clairs, je n'arrive pas à l'appliquer forcément. Et d'ailleurs, je l'ai écouté ce matin ma vidéo parce que voilà, je me suis dit qu'elle allait pouvoir me servir et j'ai pris note des petites phrases énergétiques pour pouvoir balayer d'un revers de la main les négativités ou les scénarios qu'on peut se faire. Oui, il y avait la notion de scénario dans la vidéo que j'ai faite au début, là que j'ai dû recommencer aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir, il y a une petite phrase, vous pouvez vous créer vos propres phrases. Moi là c'est ce que j'ai reçu en canalisation et qui peut être intéressant. En tout cas les phrases sont puissantes. Désolée pour le vent, vraiment. Les phrases sont puissantes. Oui, ça bouscule beaucoup, oui, ça bouscule, ça perturbe. Il y a des perturbations extérieures, énergétiques qui sont là, le vent, le bruit, les gens, les travaux, les voisins, les voitures, les camions. Mais voilà, tenez bon. Et restez focus toujours, balayez du revers de la main tout ce qui est négatif et vous êtes invité vraiment à voir les choses de manière pourquoi au lieu de voir toujours le mal partout, ne voyez-vous pas le bien partout. Il y a vraiment l'idée de nourrir ça maintenant, de s'inviter à nourrir le bien partout, le meilleur partout, à imaginer que ça va bien se passer, imaginer que ça ne peut que bien se passer. C'est vraiment une autre manière de voir les choses et c'est pas parce que vous avez, j'essaie de retrouver, il y a des phrases qui me reviennent de la première, de la canalisation que je viens de supprimer, la vidéo. Ce n'est pas parce que vous avez nourri plutôt des pensées négatives, des scénarios toujours les pires les uns que les autres dans votre vie, j'attends que la voiture passe, que vous allez être amené que vous êtes amené à vivre ça toute votre vie. Vous avez le droit d'inverser la tendance, vous avez le droit de changer votre perception des choses, vous avez le droit de vous mettre à voir autrement, ce qui va vous permettre de vivre votre vie autrement. De toute façon, ça démarre de vous. Donc, si tu veux que ta vie, elle change, commence par la percevoir différemment et peut-être, au lieu d'être sur tes gardes, je vous dis ça, hein, je vous dis... j'arrive pas à appliquer forcément, mais bon, je suis honnête. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu as nourri le plus souvent ou que tu t'es méfié souvent ou que tu as construit les scénarios pires les uns que les autres que tu es obligé de continuer à faire ça. Ça demande une discipline, ça demande un effort, ça demande une prise de conscience, ça demande un changement d'énergie. Et puis en fait, ce qui me vient aussi là, c'est que tu n'es pas obligé de te mettre à voir tout positif et d'avoir changé énergétiquement et d'être positif tout le temps pour que ça fonctionne. Tu peux commencer par justement te forcer en quelque sorte à diriger ton attention ou tes pensées sur des choses positives pour vivre du positif et pour imaginer des scénarios positifs. Ça fait penser à, tu vois, au sourire. Il y a l'idée, j'avais appris ça lors de ma formation d'hypnose, que en fait quand on sourit, quand on
comment dire, mobilise les muscles du sourire, ça permet en fait de fabriquer une hormone qui te donne déjà du bonheur. C'est pas parce que, tu vois, c'est à l'inverse, c'est-à-dire c'est pas parce que tu es heureux que tu souris, mais c'est possible. Mais en plus, si tu souris, même si tu n'es pas heureux, tu vas déclencher des hormones qui vont te permettre de te sentir mieux, d'avoir plus de bien-être. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir un mood de fou et de te sentir ultra positif dans ta vie tout le temps. Voilà, tu peux te forcer en quelque sorte, entre guillemets, à impulser du positif, à voir les choses autrement, à voir comment tu nourrissais le négatif et à te mettre à nourrir le positif avec volonté et conscience pour te permettre en fait d'inverser la tendance et de plus en plus être dans cette spirale positive qui va te permettre de voir positif, de croire au positif, de croire au meilleur. Et l'autre chose qui me venait, ça me revient là, on te disait aussi de savoir prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour te recharger, pour te faire du bien. Donc nourris les moments positifs. Accorde-toi ces temps-là, c'est précieux, c'est t'accorder du temps à toi, c'est t'accorder de l'importance, c'est te montrer que tu as de l'importance, plutôt que de focaliser sur l'extérieur, sur quelqu'un d'autre, sur une attente, tu vois, être dans des postures d'attente d'une situation, d'une relation, peu importe, de quelqu'un, ou d'une action de quelqu'un, ou d'une non-action de quelqu'un, parce que ça te met en position passive, en posture qui subit et qui n'a pas de prise, et ça forcément ça va te rendre malheureux, ça va te rendre impuissant et ça va te rendre à la merci d'eux. Et tu es vraiment invité à ramener tes énergies vers toi, à te nourrir de positif, à te donner du positif et à faire des activités, en tout cas des actions, des moments dans ta vie régulièrement, pas très peu, très régulièrement. Je vais couper, il y a une voiture et il y a du vent, et te rendre grâce. En fait, il y a une idée de te rendre grâce, de te rendre honneur, de te donner ce que tu attends peut-être des autres, de commencer par te donner et te donner du temps, t'accorder forcément du temps, parce que c'est t'honorer, parce que c'est te respecter. Je suis désolée, cette vidéo elle va avoir des petits bouts de coupure, vous allez voir mon image sauter. D'habitude j'enregistre tout d'un jet, alors j'enregistre, mais là je fais des pauses maintenant à chaque fois que j'entends du bruit. Et en plus je suis sûre que vous allez entendre beaucoup de vent, mais bon voilà, donc c'est vraiment important que tu nourrisses ces moments là, parce que c'est tes moments de ressourcement, de rechargement, et tes moments qui te mettent à l'honneur. C'est des moments où tu te donnes de l'amour, où tu te donnes de l'attention, où tu te donnes de l'affection, où tu montres que tu es précieux à tes yeux. Donc c'est vraiment important de savoir nourrir ça. Oui, même si tu as beaucoup de choses à faire dans tes journées, oui, même si tu as plein de charges à faire, si tu as plein de choses à assumer, mais prends-toi forcément quelques moments, je coupe plus, prends-toi forcément quelques moments, j'espère qu'entre le vent et les voitures ça va aller, parce que c'est important de t'accorder cette importance. Et sinon, c'est là que tu vas ressentir de la frustration, de la colère, je te dis de l'impuissance, si tu focalises tout sur autre chose que toi. Moi je t'inviterai, c'est un peu ce que j'ai reçu tout à l'heure aussi, si tu nourris beaucoup de situations, de ton attention, donc de ton énergie, par tes pensées, par ton attention, par tes attentes, par tes projections, tu es vraiment invité à moins t'y investir et plus te retourner cette attention vis-à-vis de toi, parce que c'est toi qui mérites ça et rien d'autre que toi en fait. Et plus tu vas t'accorder cette attention, cette énergie, cet amour envers toi, et plus la vie plus tu vibres cela vis-à-vis de toi, et plus la vie elle va t'offrir la même chose, parce que tu lui dis que tu mérites, parce que tu lui dis que parce que tu le vaux bien, parce que voilà, tu mérites de recevoir de l'amour et de l'attention, et là tu vas la recevoir parce que tu la vibres déjà en te la donnant. Donc c'est vraiment important. Alors que si tu es dans ton impuissance à espérer quelque chose d'extérieur, tu perds cette énergie-là, et puis tu es en train de vibrer que tu as besoin d'extérieur, que c'est l'extérieur qui est important pour toi et non toi. Donc ton énergie elle est focalisée ailleurs. Et ça ne t'empêche pas de continuer à nourrir des scénarios positifs. Nourris-toi des scénarios positifs, mais reste focus sur toi. C'est vraiment important. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que vous m'entendrez bien. Je vous fais des bisous. Et puis, n'hésitez pas, pour clore les cycles, il y a plein de choses sous la vidéo. Elle est vraiment chouette. Je continue à le dire, mais
cette vidéo. Il y a aussi Incarner sa valeur qui est un processus de 3 hypnoses en autonomie que j'avais créé avec des petits textes vibratoires associés que j'avais créé en début d'été et qui est vraiment aussi super puissant pour rétablir l'équilibre relationnel, pour prendre conscience de sa valeur et pour aussi attirer ce que l'on souhaite, ce qui est bon pour soi. Donc vous verrez tout en dessous, ça s'appelle incarner, reconnecter et incarner sa valeur. Il y a plein de choses. Allez voir tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très vite.